c'est Quentin, et bienvenue à toi dans Hold Up, le podcast. Chaque semaine, je te partage l'état d'esprit et les stratégies qui ont changé ma vie. Alors ouvre bien tes oreilles, prends des notes, et surtout, profite à fond des prochaines minutes. Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Hold Up. Tu vas voir, aujourd'hui, ça va être un vrai braquage émotionnel, façon de parler, mais on va parler d'un sujet qui est assez marrant. On va aborder la schizophrénie qui est en toi. Ouais, parce que tu vas le voir, on est tous un peu schizophrènes, façon de parler. Je te parle de schizophrénie parce que souvent, tu vois, on a cette image de la personne avec deux personnalités complètement distinctes. Ça, effectivement, c'est la schizophrénie, c'est quand il y a une scission qui se crée en fait entre deux personnalités, mais on a tous différentes personnalités en nous. Moi, je m'en suis vraiment... Alors, je pense qu'on s'en rend compte tous, on en est tous conscients, ou en tout cas, à moitié conscients. Mais moi, c'est vraiment il y a quelques années, quand je sentais que j'avais vraiment deux facettes de ma personnalité qui s'affrontaient constamment et qui m'empêchaient d'avancer. Je ressentais un plafond de verre. Et j'étais allé voir un thérapeute qui m'avait fait vraiment, alors à travers un exercice de programmation neurolinguistique, donc de PNL, un exercice de réconciliation de ces deux facettes de ma personnalité. Alors j'avais dû les nommer, leur donner des prénoms, des couleurs, franchement c'était marrant. Je me souviens d'en être un peu méditatif, mais sourire et rigoler à moitié. Mais n'empêche, ça a été quelque chose de très fort et de très intéressant, car ça m'a permis d'équilibrer deux facettes de ma personnalité. Et tu vas voir aujourd'hui en fait, je vais parler donc des émotions, parce que c'est vraiment la base, l'expression de nos émotions, de nos besoins profonds, et surtout l'expression des différentes personnalités qu'on a en nous. Là aujourd'hui, je vais te parler de 9 personnalités. Alors ouais, je sais, là tout de suite, ça peut paraître énorme, on a 9 personnalités en nous. Alors franchement, en fait, souvent c'est l'une et son antagonisme. On a toujours en fait deux facettes opposées. C'est pour ça que des fois, et tu sais exactement de quoi je parle, à ce moment-là, je sais que j'ai touché quelque chose en toi. Parce que des fois, tu dois forcément avoir cette sensation de dire putain, c'est pas possible, j'ai deux choses qui s'affrontent en moi, je comprends pas ce qui se passe. C'est deux facettes antagonistes de ta personnalité qui sont en train de s'affronter. Alors bon, parlons un peu de ta famille interne. On va parler un peu des émotions. Tu vois, des fois, tu dois avoir ce sentiment qu'on connaît tous, d'avoir un message qui vient de l'intérieur, qui est là pour nous faire ressentir en fait nos besoins non assouvis, les valeurs qu'on ne sert pas quand on n'est pas aligné, ou en tout cas, tu vois, certaines forces que tu peux avoir toi, dont tu sais que tu as, mais que tu ne mets pas en avant, que tu n'utilises pas. Alors, quand tout se passe bien, ça nous fait ressentir des émotions positives. Et ces émotions positives, en fait, elles ont pour rôle de nous dire « continue d'aller dans ce chemin, continue à avancer ». Mais tu sais aussi bien que moi que les choses vont pas toujours bien. On fait aussi l'expérience d'émotions négatives, et c'est normal. Elles sont simplement un signal, pour nous, qu'on doit prendre note et qu'on doit passer à l'action. C'est une part de notre humanité, de notre expérience en tant qu'être humain, qui fait que on interagit avec nos émotions au jour le jour. Et ça nous permet de continuellement avancer, continuellement changer. Et c'est pour ça que notre météo émotionnelle, en fait, elle change tout le temps. Ces différents signaux positifs continuent dans cette direction-là, émotions négatives, il y a quelque chose qui se passe, paye attention, tu dois faire quelque chose. Pourquoi est-ce que c'est important de le savoir ? Alors, tu vois, pour moi, en tant que coach, ça a été quelque chose qui a vraiment changé ma vision des choses, ça a affiné ma vision de l'humain. Mais aussi pour toi, c'est important de le savoir, parce que ça va peut-être t'éviter d'aller, comme moi, voir un thérapeute pour qu'il réconcilie différentes parties de toi. Quand tu vas prendre conscience, en fait, de tout ça, tu verras les choses sous un prisme différent, et je pense que déjà, tu auras un peu plus d'outils pour avancer au quotidien. Tu vois, c'est important, en fait, en termes d'automaîtrise de soi. C'est bien de comprendre quelles sont nos dominantes, donc quelles sont les voix dominantes à l'intérieur de nous, et quelles sont les voix, les plus petites voix, celles qui résonnent moins, celles qui ont moins de poids. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est de savoir comment est-ce que tu peux rééquilibrer la balance entre les voix fortes et les voix faibles, pour donner au final la voix à tout le monde. Le principal objectif de ça, en fait, c'est que ça va t'apporter des outils pour décoder tes émotions et surtout, en fait, pouvoir assouvir plus facilement tes besoins et t'accorder plus de temps.
Et les sujets qu'on va aborder sont extrêmement importants quand on parle de changement. Car quand on en arrive à la thématique du changement, les décisions qu'on doit prendre sont très complexes en fonction de l'équilibre de ces différentes voies. Car en fait, il va y avoir certaines parties de toi qui vont être prêtes à y aller, qui vont dire go, 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 on y va. Mais en fait, celles qui vont te freiner, en fait, le fait que tu sois freiné, c'est parce qu'il y en a qui sont pas prêtes à ce changement, en fait, de manière très simple. Hein. Et moi, mon rôle en tant que coach, effectivement, c'est d'aider mes clients à comprendre tout ça, les différentes parties d'eux-mêmes, à les aligner, à les équilibrer et à préparer tout ça au changement. Alors, effectivement, ça c'est la thématique de coach. Comme tu le sais, moi, je suis vraiment orienté sur tout ce qui est la performance personnelle, l'efficacité personnelle. Ce que j'entends par là, c'est plein de choses. C'est toi qui est bloqué dans un boulot aujourd'hui et qui veut passer dans l'indépendance. C'est toi qui veux améliorer ta performance personnelle pour pouvoir mieux équilibrer ta vie pro, ta vie perso. C'est toi qui veux améliorer tes performances pour faire plus, ou en tout cas, surtout, alors pas plus, mais faire mieux, dans un meilleur cadre. Et pourquoi pas passer plus de temps avec ta famille, à faire d'autres choses que tu aimes, hormis le boulot. Sortir d'une cage dorée, comme certains de mes collègues dans la finance le disent bien, où ils ont envie de faire des choses, ils ont envie de voir des choses, mais ils sont pas prêts parce qu'il y a le confort et ils ont peur de ne pas y arriver, de pas arriver à créer leur entreprise et à survivre. Tout ça, c'est le rôle d'un coach. Mais bref, on y reviendra. Tu vois, là, ce qui est intéressant, en fait, c'est que quand tu connais ces différentes dualités en toi, ça te permet de passer à l'action plus simplement, de savoir ce qui te freine, qu'est-ce qui te motive, et d'essayer d'équilibrer, de donner de la voix plutôt à toutes ces voix et d'avancer. Alors, comme je te le dis, en fait, il y a différentes facettes, différentes personnalités qui s'affrontent en toi, plutôt qui sont antagonistes. Et je te propose de commencer par la première, c'est la voie de l'autonomie. Tu vois, c'est vraiment ça, c'est une force de la vie. C'est quelque chose qui nous drive, et on a tous ce besoin d'autonomie. Alors, il est plus haut chez certains que chez d'autres, plus fort chez certains que chez d'autres, mais néanmoins, ce besoin d'autonomie, il est présent chez absolument tout le monde. Il te permet d'être authentique, il te permet de te libérer de la vision des autres, c'est ton besoin, tu vois, de faire tes propres choix, de prendre des décisions, des choix qui te servent toi au mieux, qui sont d'accord avec tes valeurs, avec tes intérêts, et qui surtout, en fait, te mettent en contrôle de ton destin. Alors, l'autonomie, c'est là où on va en venir en fait aux antagonismes. L'autonomie, c'est vraiment la maîtrise de soi, de soi-même. C'est vraiment la version de toi en fait qui va être orientée, tu vois, vers la rébellion contre les autres, contre ceux qui te comprennent pas, contre ceux qui n'ont pas les mêmes valeurs que toi, contre ceux qui te disent quoi faire alors que toi t'as pas envie de faire ça. Ça, c'est vraiment les valeurs d'autonomie. En face, il y a sa version antagoniste, c'est la voie relationnelle. C'est la petite voie plutôt orientée relation. Elle existe pour servir les autres et pour mettre les autres avant soi. Tu vois, par exemple, moi, en tant que coach, quand je suis avec mes clients, je m'oublie complètement. Pourtant, je suis quelqu'un qui est drivé par vraiment ma voie d'autonomie. C'est vraiment ma voie une de mes voies la plus forte. Ouais, j'ai plein de voies. Mais toi aussi, donc ça me rassure, je suis pas seul. Mais j'ai un énorme besoin d'autonomie. C'est quelque chose qui m'a toujours drivé. Par contre, quand je suis dans une position de coaching, ou même avant, quand j'étais dans l'univers du conseil ou de la finance, que j'étais avec des clients, dans ces moments-là, tu le sais aussi bien que moi, tu t'éteins complètement, c'est l'autre, les intérêts des autres qui priment. C'est ce qui te permet en fait de te montrer plus authentique, de faire preuve d'une empathie profonde, d'être plus concerné par ce que la personne te dit que par ce qui se passe dans ta tête. Cette partie relationnelle, elle est essentielle quand il s'agit en fait de promouvoir du support, d'être loyal, d'être quelqu'un de confiance. C'est en fait un peu notre partie esprit d'équipe. Celle qui va chercher le meilleur en les autres et qui va rassembler un peu tout le monde autour d'une équipe. Cette partie relationnelle, c'est vraiment l'antagonisme de l'autonomie. L'autonomie, c'est toi, la voie relationnelle, c'est les autres. La troisième voie, qui va être intéressante que tu connaisses, c'est ce qu'on appelle, ce que je peux traduire par le régulateur du corps. C'est toute la régulation biologique, ton système biologique et la conscience que tu vas avoir de ce système biologique. C'est la partie de toi qui est focalisée sur ta santé, sur ta stabilité, sur ton équilibre, sur toute ta santé mentale et ta santé physique. C'est la partie de nous, la partie de toi, qui veut que tu dormes assez, que tu manges bien,
donc tu ingères la bonne nourriture, la nourriture qui te fasse du bien, qui te mette en forme, qui soit naturelle, saine, qui te donne de l'énergie. Toute cette partie de régulation du corps, elle est ultra terre à terre. Grosso modo, ça va être tes valeurs qui vont mettre en avant la durabilité, l'équilibre de toi, l'équilibre avec les autres, l'équilibre avec la planète. C'est une source vraiment d'intelligence corporelle. Et tu vois, par exemple, je peux te poser une question, et c'est intéressant, c'est une question que je pose de temps en temps à mes clients. Là, tout de suite, si ton corps avait quelque chose à te dire, imagine qu'il est la parole, qu'est-ce qu'il te dirait? Et souvent, c'est marrant, hein, on pense jamais à cette question. Mais maintenant que je te l'ai posée, réfléchis un peu, je suis sûr que tu as des mots qui te viennent. Je suis sûr que tu as des mots qui te viennent. Moi, par contre, là, tu vois, là, si je dois me poser cette question, il est en train de me dire « Lève-toi ». Je sais pas pourquoi j'ai décidé de faire ce podcast assis, je déteste ça. Là, il me dit clairement de me lever. Alors juste des fois, écoute ce que ton corps a à te dire. Donne-lui la parole. L'antagonisme de ce corps, c'est le côté aventurier. C'est ta partie, en fait, qui va contrebalancer la régulation du corps, la régulation physiologique. C'est toi qui n'a pas peur, qui adore explorer, qui adore chercher de nouvelles opportunités, créer de nouvelles réalités autour de lui, qui aime la surprise, c'est vraiment ton esprit ouvert et curieux, en fait. Lui, ce qu'il adore, c'est la nouveauté, c'est l'aventure, c'est être des fois curieux, mais dans le sens aller profondément au fond des choses, et c'est vraiment la partie de toi qui adore embrasser le changement et le risque. Il est toujours prêt et toujours curieux quand il s'agit de te donner de l'énergie, t'apporter la résilience nécessaire à accomplir des choses qui te font sortir de ta zone de confort, et il va t'aider aussi à t'adapter et à te relever plus vite. C'est vraiment, en fait, l'aventurier, c'est ton esprit de résilience. Donc c'est une de tes balances. C'est vraiment l'antagonisme de la stabilité qu'on a vu avant, donc de tout ton système biologique. Tu vois, on a déjà fait 4 parties, c'est déjà pas mal, hein, t'en sais beaucoup plus, je pense, qu'avant le podcast. Moi, en tout cas, c'est vraiment des thématiques qui m'ont passionné et qui me passionnent toujours, parce que plus tu les creuses, plus tu te rends compte de l'impact de ta voix à l'intérieur. Tu commences à savoir qui est-ce qui te parle quand tu vas prendre une décision, quand tu t'apprêtes à faire quelque chose que t'aimes pas faire ou que t'aimes faire. Et ton rôle, après, c'est un peu un rôle d'arbitre. C'est de donner la voix, de dire « Ok, toi tu parles un peu trop fort, toi tu parles pas assez fort, ok, écoutons celui qui parle pas fort. » Tu sais, moi, c'est quelque chose que je fais, par exemple, dans mes séminaires, où des fois, je sens que c'est tout le temps les mêmes personnes qui parlent, et où, d'un moment, je leur demande de se taire, très gentiment et très poliment, bien entendu, et donner la parole à ceux qui parlent pas. Parce qu'ils ont peut-être moins de choses à dire, ou peut-être qu'ils ont peur de le dire, mais souvent, ce qu'ils ont à dire est très intéressant, et n'a rien à voir avec ce que tous les autres racontent. Eh ben, c'est un peu le même exercice qu'il faut qu'on fasse, qu'il faut que tu fasses, tu vois, avec la balance entre tes différentes personnalités. Ta 5e personnalité, en gros, c'est la prolongation de ton centre exécutif dans ton cerveau, c'est en gros ton executive manager. C'est celui qui va contrôler, qui va exécuter. C'est ta voix de l'organisation, du planning, de l'analyse, de la stratégie. C'est une manière, c'est un peu ton toi qui réfléchit de manière introvertie. Tu sais, c'est le penseur introverti. L'executive manager, donc la partie exécutive de ton cerveau, c'est celle qui te permet de rester clair, calme, face à des to-do list qui se rallongent de jour en jour. Elle te permet donc de t'organiser, de prendre les choses petit à petit et de rester sur les rails quand tu t'es fixé une stratégie. Et elle aime simplifier les choses. Tu vois, c'est vraiment cette partie, c'est celle qui va te permettre de te concentrer profondément sur une chose à la fois et de jongler avec plusieurs parties de ta vie. Et donc d'ordonnancer ces différentes parties de ta vie. C'est une partie qui est vraiment importante, car en fait, elle t'aide à garder le bon état d'esprit par rapport à la bonne tâche. C'est vraiment la partie, l'executive manager, l'executive tasking, donc c'est vraiment la partie exécutive de ta personnalité. Tu peux l'imaginer, c'est pas gentil pour eux, mais un peu comme ton expert comptable. C'est droit, carré, chiffré, ça rentre dans des cases, et on fait un plan et on n'en sort pas. Il y a des dates, il y a des échéances pour l'URSSAF, pour le dépôt des comptes, tout ça. Tout est organisé, tout est millimétré. Imagine-le un peu comme cette partie de ton cerveau. Enfin, cette partie de ta personnalité, plutôt.
Et par contre, tu vois, en face, son antagonisme, ça va être la partie de toi qui va fixer des objectifs ambitieux. Il est là pour fixer des standards. C'est vraiment. Alors, moi, c'est une partie que j'aime beaucoup et c'est une partie que je traite car en fait, c'est vraiment la partie qui est en charge de la performance et de l'achèvement. Donc, c'est la partie de toi qui va. J'ai dit achèvement, je sais même pas si c'est français en fait. J'ai le mot achievement en tête, mais je sais pas comment l'exprimer correctement. Et c'est vraiment la partie de toi qui est ambitieuse, qui fixe des objectifs ambitieux et qui veut absolument les tacler, qui veut y arriver. Elle veut fixer des standards qui sont importants et elle veut que tu les respectes. Elle veut qu'ils soient validés, il veut qu'ils soient pris en compte. Et, et c'est vraiment en fait ta partie de penseur plutôt extraverti. T'es pas vraiment vers toi, c'est orienté vers l'extérieur. C'est ta partie compétitive, c'est la partie qui va faire que tu vas enchaîner les tâches, que tu vas avancer, que tu vas te mettre dans des situations difficiles, même face à la critique. Et ouais, c'est vraiment une autre source en fait de ta résilience, de ta force de caractère, de ta force d'esprit, celle qui va te faire persévérer, qui va te faire, malgré toutes les difficultés que tu vas pouvoir rencontrer, avancer et accomplir les grandes choses que tu t'es fixées dans ta vie. Elle, cette partie, la seule chose en fait à laquelle elle tient, c'est... Alors, elle fait attention à ce que les autres pensent et aussi à la manière dont tu vas te comparer à eux. Ça mène au final à te dire, ok, c'est en préparation mentale, tu vois, j'ai fait un épisode il y a pas longtemps là-dessus, c'est par exemple les objectifs de performance, qu'on va appeler, c'est souvent des objectifs où on va faire appel à l'ego. Tu te dis, ok, moi j'ai un ami qui a fait un marathon, il l'a fait je sais pas, je dis n'importe quoi, je fais pas de marathon, il l'a fait en 4h30, il faut absolument que je fasse mieux. Cette partie, qui est celle qui fixe les standards, en gros, elle résonne comme ça. C'est une partie de ta vie qui est là pour en fait décider si tu es assez bon ou pas, et si les autres, au final aussi, ceux qui t'entourent dans ta vie, sont assez bons ou non. Donc tu prends conscience qu'effectivement, elle est ultra orientée performance, mais qu'il faut absolument la mettre en balance, justement, avec des parties plus rationnelles, plus calmes. La 7e partie de ta personnalité, donc une de tes nombreuses personnalités, ça commence à faire beaucoup, c'est ta partie créative. Et tu vas voir que donc il y en a deux. Il y en a deux toujours en antagonisme qui s'affrontent. Il y a ta partie créative qui est la partie, on va dire, de ton intuition extravertie. C'est celle qui va aller piocher les idées à droite à gauche dans le monde. Elle adore jouer, elle adore s'amuser, elle adore générer, créer, inventer. C'est celle qui s'épanouit dans le chaos, en fait, vraiment, et qui adore la spontanéité. Tu vois, c'est toi, c'est ta partie de toi qui, au dernier moment, dans une partie décisive, va trouver l'idée brillante juste à temps. Tu sais pas d'où ça sort, mais c'est là. Ça sort de nulle part. Et donc, c'est cette partie d'intuition extravertie qui te permet de créer des choses. C'est la force créatrice de ta vie, clairement. Et à son opposé, en fait, t'as vraiment ta partie, donc c'est une partie intuitive, mais plus introvertie, qui est là pour créer du sens, pour te donner du sens. C'est comment on peut dire ça? Tu vois, c'est encore des trucs en anglais en anglais, ça s'appelle un meaning maker. Mais en français, je sais même pas comment on pourrait le dire, une faiseuse de sens, voilà, grosso modo. T'as compris le concept, t'as parfaitement compris le concept. Tu vois, c'est une part de toi qui est un peu plus calme, un peu plus discrète. Elle est au sein de nous, mais tu peux vraiment l'appréhender comme ton coach interne, comme ton thermostat. Elle a plus de sagesse, elle fait preuve de plus de sagesse au bon moment, et elle est là pour vraiment te te faire prendre conscience de si la direction que tu es en train d'emprunter est la bonne pour toi. Si la décision que tu vas prendre est la bonne pour toi. Elle va vraiment en fait se lier à toutes les questions de sens et d'ambition dans la vie. Ambition dans le sens objectif de vie. Et elle va zoomer sur ces points pour considérer les tout petits détails qui vont être importants pour prendre la décision. Et au final, son objectif, ça va être après aussi de dézoomer pour voir s'il y a des schémas répétitifs, si les décisions que tu prends et les arguments que tu choisis ont sens et feront sens dans plusieurs temps. Elle essaie vraiment de donner du sens en fait à tout ce que tu fais, tout ce que tu penses. Franchement, c'est une facette de toi qui est difficile à décrire. Je pourrais peut-être plus facilement te la décrire à travers une question. Tu vois, c'est vraiment, par exemple, tu veux perdre du poids.
C'est la partie de toi qui va te dire, ok, pourquoi est-ce que tu veux perdre du poids et en quoi ça va impacter ta vie et ton entourage. Tu vois, c'est vraiment celle qui cherche à créer du sens. Et c'est dommage parce que c'est une voix qui est... Enfin, tu vois, j'ai anticipé ce que j'allais dire. C'est une voix qui est pas forte dans la plupart d'entre nous. C'est une voix comptée au profit de l'ambition, de la comparaison aux autres et de ce besoin d'autonomie criant qui nous dit d'avancer, de toujours faire plus, de réfléchir par nous-mêmes et compagnie. Et justement, c'est ça qui est dommage, c'est qu'elle n'a pas énormément de voix, alors que c'est la voix qui agit comme un mentor, qui est plus mature, qui est plus sage. Comme je te le répète, c'est un peu notre coach intérieur, c'est celle qui va nous offrir les bons insights qui vont nous permettre de nous pousser dans les bonnes directions, avec la bonne perspective et surtout avec les bonnes raisons. Et tu vois, il y a bien sûr donc ces 8 facettes. Elles sont un peu, à mon sens, que ce soit en psychologie ou des coachs, le présentent pas forcément de cette manière, et moi c'est vraiment la manière dont je le vois. Au centre de ça, il y a ta même personnalité, c'est vraiment en gros, moi je me le vois un peu comme le lion en moi, c'est ma confiance. C'est tout ce qui est la confiance en soi. C'est ce qui va te permettre d'être fort, qui va te faire sentir compétent, confiant. Et voilà, c'est la personne qui va te permettre de t'ouvrir au monde, de t'affirmer, qui va te faire prendre conscience de tes compétences, de tes forces, et de comment est-ce que tu peux les mettre au service de toutes les autres personnalités, de toutes tes ambitions. Cette confiance, tu vois, moi j'avais fait un épisode sur le sujet, je me souviens, je la résume tout le temps de la même manière, parce que je pense que c'est une vision, alors peut-être un peu tronquée, mais très vraie de ce qu'est la confiance en soi. Pour moi, la confiance en soi, c'est simplement la capacité à se dire que quoi qu'il arrive, quoi qu'on rencontre comme obstacle, on sait au fond de nous qu'on a les ressources pour y arriver, pour la surpasser. De manière simple, c'est tu sais que quoi qu'il arrive, tu vas te démerder. C'est pas vraiment plus compliqué que ça. Mais tu vois, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que donc quand tu as une faible estime de toi, une faible conscience en toi, bah après, c'est l'engrenage où tu te mets à douter des résultats que tu peux avoir, de ta capacité à être performant, de suivre les standards que tu t'es fixés, que les autres facettes de ta personnalité ont fixé. Et en fait, tout ça, ça va amener à la procrastination et à moins de confiance en soi. Et clairement, tu vois, c'est quelque chose qui est au centre de notre vie. J'avais une discussion avec un collègue, et je vais m'arrêter là-dessus, il n'y a pas longtemps, où il me disait, mais toi, t'as quitté ton métier dans le monde de la banque il y a plusieurs années, mais j'ai l'impression que t'as claqué tes doigts et c'est parti. Moi, en fait, ça a été des années de réflexion. J'ai tout préparé, et le jour où justement il y a eu la bonne fenêtre de tir, où les planètes se sont alignées, comme on dit, voilà, j'ai démissionné, je suis parti, j'ai monté ma boîte. Mais c'est des choses qui ont fait partie d'un process, d'un tout. Et c'est la méthode des petits pas, en fait. La méthode Kaizen, comme certains l'appellent. Mais c'est vraiment de te dire que tous les jours, tu vas faire un petit pas pour avancer vers tes objectifs. Et l'avantage de cette méthodologie, c'est qu'elle te permet de créer des choses solides, sur le long terme, et surtout de renforcer la confiance, la création de confiance en toi au quotidien. Comme je te le dis, je te laisse là-dessus. Tu vois, on a 9 parties. Alors, il y en a qui disent plus, il y en a qui disent moins. Moi, j'aime bien raisonner en antagonisme comme ça. T'as vraiment donc la première partie dont on avait parlé, hein, ta facette de l'autonomie, et en face ton côté plutôt relationnel qui est orienté vers les autres. T'as tout ce qui est la régulation biologique de ton corps, tes systèmes biologiques, celle qui est très terre à terre, qui pense à ta santé, à toi, à ton équilibre, à ton sommeil et compagnie. Mais à côté de ça, pour contrebalancer, t'as ton côté aventurier, qui veut aller à l'aventure, qui veut découvrir, qui est curieux, qui cherche les opportunités, qui cherche à explorer les réalités. Mais pour que tout ça soit possible, t'as aussi besoin d'une partie de toi qui est ton executive manager, qui est là pour t'organiser, pour faire les plannings, pour analyser, pour mettre les stratégies. C'est vraiment celui qui va planifier ta vie, qui va te permettre de rester sur les rails. Et heureusement qu'il est là, parce qu'à côté de ça, t'as la partie de toi qui est plutôt là pour fixer des objectifs ambitieux, te dépasser, aller plus loin, aller plus vite, faire plus fort, tout ça. Et t'as forcément besoin d'avoir une partie ultra organisée, parce que la partie qui fixe des objectifs pour fixer des objectifs, ça peut partir très loin, très vite, mais dans tous les sens. Et au final, vraiment ne pas t'être utile. T'as une autre facette de toi qui est bien plus créative, mais orientée vers l'extérieur. T'as la partie de toi aussi qui va être là pour chercher du sens, qui va tout le temps poser la question pourquoi. Le but étant de
Bien s'assurer que quoi que tu fasses dans ta vie, quelles que soient les décisions que tu vas prendre, et ben au final, tu les prends en accord avec tes valeurs, que tu es aligné avec ce que tu attends de la vie. Et enfin, au centre de tout ça, t'as ta confiance en toi. C'est celle qui te permet de rallier un peu tout ça et d'y arriver. D'y arriver dans la vie, d'arriver en fait à faire ce que tu veux. C'est tout. Je pense que je peux te laisser là-dessus. Juste voilà un dernier conseil. Maintenant que tu es au courant de ces différentes personnalités, arrête de voir des personnes qui s'affrontent au sein de toi, au sein de ton esprit, parce que c'est ce qu'on ressent tous. Mais perçois le fait que s'il y a un affrontement, c'est qu'il y a un message derrière. C'est qu'il y a un déséquilibre entre ces différentes personnalités. Des fois, tu as tendance à être trop organisé, et quand tu es trop organisé, eh ben, tu étouffes la voie de la créativité, par exemple. Et des fois, on a besoin de ce côté bien plus spontané, de ce côté aventurier. On a besoin de ça dans un cadre un peu plus souple, mais trop de souplesse, c'est pas bon. Trop de rigidité, ce n'est pas bon non plus. Être trop centré sur soi, ce n'est pas bon, mais ne pas l'être assez, ce n'est pas bon. Mais bon, tu l'auras compris, le but, c'est de créer l'équilibre. J'espère en tout cas que je t'ai apporté quelques informations utiles pour toi. Moi, je sais qu'en tout cas, ça a été vraiment des sujets il y a plusieurs années qui m'ont passionné. Je t'en parle aujourd'hui parce que j'ai relu un article en fait un peu sur ce sujet ce matin d'une coach que j'adore qui s'appelle Margaret Moore, qui est aux États-Unis et qui parle de ça. Et c'est un sujet qui m'avait passionné il y a plusieurs années et que j'utilise vraiment avec mes clients. C'est quelque chose que j'ai envie que tu utilises toi dans ton quotidien. Et voilà, si tu as apprécié l'épisode, partage-le. N'hésite pas à mettre 5 étoiles si tu l'as trouvé canon. Il me reste plus qu'à te dire à la semaine prochaine. J'espère que tout va bien pour toi. Je te souhaite une bonne matinée si c'est le matin, une bonne après-midi si c'est l'après-midi, une bonne soirée si c'est la soirée. Ciao. Je suis ton hôte, Quentin Villard, et chaque semaine, je te partage ici les meilleures techniques de coaching, de consulting et de préparation mentale qui te permettront de résoudre les vrais problèmes de ta vie. Tu as aimé cet épisode ? Note-le, partage-le et surtout, abonne-toi pour ne pas louper les prochains. En attendant, je te dis à la semaine prochaine. Ciao!